Dans cette vidéo, nous allons traiter du module 8 du programme de PSE en baccalauréat professionnel. Ce module traite de la prévention des risques dans le secteur professionnel. En fait, j'ai prévu 2 vidéos. Dans une première vidéo, nous allons repérer les risques professionnels et surtout éclaircir un petit peu tout le vocabulaire qui est essentiel à la compréhension de l'analyse par le risque et l'évaluation des risques professionnels. On va se poser plusieurs questions. La prévention, quels sont les enjeux, quel est le contexte? Et dans une deuxième partie, on parlera plus précisément du vocabulaire spécifique à maîtriser. Et pour finir, on fera une petite mise en situation avec la technique de l'analyse par le processus d'apparition du dommage. Dès que l'on est au travail, dès qu'on a un emploi, on est peut-être confronté à un risque dans le cadre de son travail et subir des dommages. Liés aux conditions générales de travail, les risques professionnels font peser une menace d'une altération de la santé qui peut se traduire par une maladie ou par un accident. C'est pour cela qu'il est essentiel d'identifier et de classer les risques professionnels, et cela permet de mettre en place des actions de prévention adaptées et efficaces afin de prévenir, supprimer ou réduire les risques. Donc prévenir, pourquoi faire? Je vous encourage d'aller surfer un petit peu sur des sites intéressants, le site de la CAFAT, le site de la Direction du travail de Nouvelle-Calédonie et le site de l'INRS, où vous y trouverez des choses très intéressantes. La prévention des risques est vraiment un sujet d'actualité. Il est présent dans toutes les entreprises et vous en avez peut-être entendu parler lors de vos périodes de formation en entreprise. Donc sur le site de la CAFAT, vous pourrez télécharger des guides méthodologiques qui seront intéressants pour aller un peu plus loin, ou écouter des témoignages de chefs d'entreprise qui se sont investis dans la prévention et notamment la prévention des risques. Prévenir, pourquoi faire? Parce que il faut savoir que dans toute entreprise, les salariés et l'équipe de direction ont des droits et des devoirs concernant la sécurité au travail. L'employeur est responsable de la santé et de la sécurité des salariés de son entreprise. Et pour cela, il doit mettre en place une analyse des dangers liés à l'activité professionnelle, une évaluation des risques d'atteinte à la santé, et il doit aussi proposer de mettre en place des actions de prévention. C'est inscrit dans la loi, hein, il faut prendre conscience que c'est dans le Code du travail qu'est inscrit ce devoir de sécurité et de protection et cette obligation de procéder à l'évaluation des risques. Maintenant qu'on a fixé le cadre légal et les enjeux, il serait peut-être intéressant de se pencher sur qu'est-ce qu'un risque professionnel. Attention, là le vocabulaire est important. On ne peut pas utiliser des mots de tous les jours. Tout est codifié. Et c'est l'INRS, l'Institut national de recherche sur la sécurité, qui a identifié les grandes familles de risques professionnels. Là, je vous en ai mis quelques-uns. Et il faudrait, pour bien faire, mémoriser une vingtaine de familles de risques et surtout repérer ceux qui sont susceptibles de vous causer problème dans votre secteur professionnel. Donc, comment faire pour repérer et identifier ces risques professionnels?
On parlait de vocabulaire spécifique à l'analyse des risques. On a beau avoir de l'expérience et éviter les petits soucis au travail, il est important de réfléchir lors de l'achat d'un nouveau matériel, de l'utilisation d'un nouveau produit ou s'il y a un changement dans l'organisation des postes de travail. Donc il sera vraiment nécessaire de réfléchir ensemble aux nouveaux risques qui peuvent survenir. Dans tous les cas, il est important de repérer les situations dangereuses et analyser les conditions d'exposition des travailleurs au danger. Pour plus d'efficacité, les salariés doivent être associés à l'analyse car ils connaissent bien leur poste de travail et les activités réelles demandées. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est l'évaluation des risques? L'évaluation des risques consiste à appréhender les dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les aspects liés à l'activité de l'entreprise. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un danger? Un danger, c'est toute cause capable d'être à l'origine d'une lésion, d'une blessure, d'une atteinte à la santé. Les dangers pourront être liés aux équipements qu'on utilise, des machines, des outils. Mais pas seulement. Un danger peut être aussi une substance qu'on manipule. Un produit chimique, facilement repérable grâce aux étiquettes. Et il y a des produits chimiques qu'on ne soupçonnerait pas, mais qui sont très dangereux. Je parle par exemple du tonnerre, des imprimantes et des photocopieuses, ou des cartouches d'encre, qui sont des produits très toxiques et très cancérigènes. Un danger peut être aussi dû à une méthode de travail qui est susceptible de causer un dommage pour la santé. Si je pense aux risques liés au travail sur écran, l'écran lui-même peut être un danger, le clavier, la souris ou la chaise. Ou si je pense à la manutention de charge, le carton, la charge elle-même que je vais devoir déplacer, soulever, déposer à longueur de journée, peut être à l'origine de problèmes de santé. Toute situation dans laquelle une personne, qu'on va appeler opérateur, est exposée à un ou plusieurs dangers est une situation dangereuse. Si vous observez cette vignette, vous pourrez repérer plusieurs situations dangereuses. Par exemple, l'agent d'entretien qui, avant de nettoyer le sol, va mélanger des produits chimiques dans un seau. L'agent de maintenance qui va intervenir sur une imprimante sous tension. Ou encore l'employé qui va transporter un carton qui va lui boucher la vue en descendant les escaliers. Vous m'avez souvent dit que travailler dans un bureau, c'est pas dangereux. Si on réfléchit bien dans cette vignette, en la regardant, je suis sûre que vous pourrez trouver 3 ou 4 situations dangereuses où l'opérateur va manipuler, utiliser, travailler à proximité d'eux un danger. Dans les situations dangereuses, il n'y a pas forcément d'accident. Pour qu'il y ait un accident, il va falloir que l'opérateur soit en contact avec le danger. L'événement dangereux est donc un événement extérieur capable de provoquer un dommage. Sans sa survenue, il n'y a pas d'accident. On parle d'événements déclencheurs ou événements dangereux. La fréquence d'exposition importante peut être aussi un événement dangereux. Si on réfléchit bien, tous les événements dangereux qui sont liés à des chutes sont une perte d'équilibre.
Pour le risque électrique, par exemple, on aura l'opérateur qui va être en contact avec une pièce sous tension, le danger étant l'électricité. L'approche par le risque est une démarche d'analyse qui a pour but d'éviter un accident de travail où le dommage sera immédiat, ou une maladie professionnelle où le dommage sera à long terme. Donc, tous ces problèmes de santé qu'on va avoir sont appelés des dommages. Donc là, je vous ai mis les dommages qui sont liés aux chutes, qui sont la conséquence des chutes. Vous remarquerez qu'il y a un vocabulaire spécifique qu'on utilise en secourisme qui est à utiliser. Par exemple, pour le risque de manutention manuelle, le dommage sera des lombalgies. On ne va pas dire mal de dos, on dira lombalgie. Pour le travail sur écran, on pourra avoir une fatigue, on pourra avoir des maux de tête, une fatigue oculaire ou fatigue visuelle ou brûlure oculaire ou une déprime ou dépression. Lorsque le vocabulaire est maîtrisé, on peut faire la représentation schématique qui permettra de comprendre la raison pour laquelle une situation peut être dangereuse. C'est le point de départ de la démarche d'approche par le risque. Ce schéma d'apparition du dommage permet la caractérisation du risque. Et la méthode commence par le repérage des dangers, de la situation dangereuse, de l'événement dangereux et du dommage, comme nous venons de le faire. Pour l'épreuve de baccalauréat professionnel, on vous demandera de dessiner de mémoire ce schéma. Donc il est intéressant de revoir ensemble comment le faire. On commence par dessiner un ovale où on inscrit le titre opérateur. Suite à ça, on va mettre le danger auquel est exposé l'opérateur et on veillera à ce qu'il y ait une intersection au milieu. Donc le danger, ça sera de l'équipement, une substance ou une méthode de travail. Cet opérateur exposé à un danger va créer une situation dangereuse. Pour rédiger cette situation dangereuse, on fait une phrase où on va commencer par le nom de l'opérateur ou alors il ou elle. Et on va expliquer avec un petit verbe d'action ce qu'il est en train de faire dans son travail. Il va travailler à proximité, il va manipuler, il va utiliser le danger. Pas d'accident, sauf si survient un événement dangereux. N'oubliez pas les flèches. Donc l'événement dangereux, il faudra expliquer précisément ce qui a provoqué l'accident et a entraîné des dommages. Donc les dommages, je rappelle, vocabulaire spécifique à utiliser. Ce que je propose, c'est que à partir d'une petite situation, qu'on rédige ensemble ce schéma d'apparition du dommage. Donc j'ai choisi le risque lié à l'éclairage, à l'ambiance lumineuse. Une stagiaire en comptabilité travaille dans un bureau pendant 8 heures avec un éclairage défectueux. Cet éclairage, un néon, est faible et ne fait que de clignoter, sauter sans jamais s'allumer ni se stabiliser. Malheureusement, dans cette entreprise, la personne chargée de l'éclairage, bien qu'elle ait d'autres fonctions, est malade ce jour-là. Donc la situation dangereuse, ce sera la stagiaire travaille avec un faible éclairage et un néon qui clignote dans son bureau. Jusque-là, pas de souci de santé, sauf si la fréquence d'exposition est longue. Donc on pourra mettre en événement dangereux le fait de travailler 8 heures par jour avec un faible éclairage et un néon qui clignote sans se stabiliser entraînera une fatigue, des maux de tête
et éventuellement des brûlures oculaires ou une fatigue des yeux, une fatigue oculaire. Alors, finalement, c'est pas si difficile que ça. Donc, pour conclure, les risques dans le contexte professionnel font peser sur les salariés la menace d'altération de leur santé, qui peut se traduire par une maladie ou un accident. L'employeur doit prendre les mesures appropriées afin de supprimer ou de réduire les risques et d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés. Il doit ainsi évaluer et classer les risques professionnels, consigner les résultats dans un dossier d'évaluation des risques ou document unique, régulièrement mis à jour, et l'employeur doit également mettre en œuvre des actions de prévention pertinentes au niveau de la méthode de travail, de l'organisation, du rôle des individus et des conditions de travail. L'évaluation des risques professionnels est une étape obligatoire et indispensable à la réduction des accidents conformément au Code du travail. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Et dans une deuxième vidéo, on essaiera d'être plus précis dans la démarche et la méthode d'approche par le risque.